Bonsoir à tous. L'histoire de ce soir s'intitule « Carla la coccinelle est allergique ». Cette histoire, écrite et réalisée par Le Monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre notre histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de nous soutenir dans notre travail. Nous te remercions par avance de nous soutenir. Est-ce que tu es prêt? Très bien, c'est parti alors. Ce matin-là, Carla la coccinelle s'étira doucement sous le soleil chaud de printemps. Ah, que j'aime le printemps! Gazouilla-t-elle en admirant les fleurs qui s'ouvraient autour d'elle. Mais soudain, atchoum! Carla éternua si fort que ses petites pattes en tremblèrent. Ses yeux se mirent à piquer comme s'ils avaient croisé un petit nuage de poivre. « Oh là là! Mais que m'arrive-t-il » s'exclama-t-elle surprise. « Bienvenue au club du nez qui chatouille » rigola Jonas le ver de terre en sortant de la terre avec un petit chapeau de pollen sur la tête. « Tu crois que c'est le printemps qui me chatouille le nez et les yeux ?» demanda Carla en se frottant doucement les antennes. « Ah, possiblement ma chère Carla. Le printemps apporte fleurs et pollen, ça nous fait éternuer et ça chatouille, expliqua Jonas avec un sourire. Carla réfléchit un instant. Alors c'est décidé, je vais découvrir pourquoi le printemps me chatouille et comment arrêter ça. Je veux profiter du soleil et des fleurs sans éternuer. Ah, une excellente idée! S'exclama Jonas. Je t'accompagne, après tout, deux têtes valent mieux qu'une, surtout si l'une d'elles éternue moins. Carla et Jonas se levèrent de terre, partirent à l'aventure sous le soleil printanier. Ils cherchaient des indices pour expliquer pourquoi Carla éternuait tant. Regarde Carla, des fleurs partout! C'est une piste! S'émerveilla Jonas en pointant une prairie colorée. Peut-être Jonas, allons voir, dit Carla, battant joyeusement des ailes. Arrivée près des fleurs, Carla éternua encore. Atcha! Oui, je pense que tu as raison. Ces jolies fleurs me font éternuer. Soudain, ils entendirent une voix douce. Le pollen des fleurs est très chatouilleux, n'est-ce pas? C'était Diane, le papillon botaniste. Bonjour Diane, sais-tu pourquoi le pollen me fait éternuer? Demanda Carla, curieuse. Diane rit doucement. Eh bien, certaines petites bêtes et personnes sont sensibles au pollen. Ça les fait éternuer et avoir les yeux qui piquent. C'est ce qu'on appelle des allergies. Des allergies? Oh, c'est donc ça! S'exclama Carla. Comment peut-on arrêter d'éternuer? Nous devons apprendre un peu plus. Suivez-moi, j'ai des amis qui peuvent nous aider, proposa Diane, battant des ailes. Carla, Jonas et Diane le papillon suivirent un sentier bordé de fleurs jusqu'à un grand chêne. Là, ils trouvèrent Olivia, la chouette sage qui portait de petites lunettes rondes. « Oh, bonjour, jeunes aventuriers! Que puis-je pour vous ?» ulula Olivia avec un sourire. « Olivia,
Pourquoi le pollen nous fait-il éternuer? Demanda Carla, impatiente. Ah, le pollen. C'est une petite poudre que les fleurs utilisent pour faire d'autres fleurs. Mais parfois, notre corps pense que le pollen est un intrus et dit « Attention !» en faisant éternuer, expliqua Olivia. Comme quand je trouve un intrus dans ma pomme et que je dis « Burk !» s'exclama Jonas. Ouh, exactement, Jonas, rit Olivia. Notre corps est un système spécial, le système immunitaire qui nous protège. Les éternuements, c'est sa façon de dire « Dehors, intrus !» Alors, mon corps travaille dur pour me protéger? Oh, c'est génial! S'émerveilla Carla. Oui, mais parfois, il travaille un peu trop. C'est là que nous éternuons beaucoup, ajouta Olivia. Merci Olivia. Nous savons maintenant pourquoi nous éternuons. Mais comment arrêter cela? Demanda Carla. Pour cela, mes chers, vous aurez besoin des conseils d'un expert en plantes. Suivez le chemin. Il vous mènera à une solution naturelle, conseilla Olivia, en pointant une direction avec sa plume. Guidés par les conseils d'Olivia, Carla, Jonas et Diane se dirigèrent vers un coin lumineux de la forêt où les plantes semblaient danser sous le soleil. Là, ils rencontrèrent Bella, l'abeille apothicaire qui portait un petit tablier rempli de pétales et de feuilles. « Bonjour, chers amis. Comment puis-je adoucir votre journée ?» bourdonna Bella avec un sourire. « Nous cherchons comment arrêter les éternuements de Carla, » expliqua Diane. « Ah, les allergies printanières. J'ai juste ce qu'il vous faut, » dit Bella, en voltigeant vers une étagère naturelle pleine de bocaux colorés. Elle leur présenta une petite fleur délicate. Voici la camomille, douce et apaisante. Elle peut aider à calmer les éternuements. Comme une caresse pour mon nez? S'exclama Carla en riant. Oui, oui, et voici de la menthe. Son parfum est comme un souffle frais qui peut aider à respirer plus facilement, ajouta Bella en leur montrant un bouquet vert. Ça chatouille mon nez d'une façon rigolote. Ha ha ha, rigola Jonas en sentant la menthe. Essayez ces remèdes naturels, ils peuvent rendre le printemps plus joyeux pour vous, conseilla Bella. Merci beaucoup Bella, nous allons essayer cela, dit Carla tout excitée à l'idée de ne plus éternuer. Après avoir remercié Bella, Carla, Jonas et Diane continuèrent leur quête. Ils arrivèrent dans une partie de la forêt où les arbres formaient un dôme de feuilles au-dessus de leur tête. C'est là qu'ils rencontrèrent Simon, l'écureuil expert en création de nids douillet. « Là, que puis-je faire pour vous, petit curieux ?» demanda Simon en sautillant vers eux. « Nous voulons aider Carla à profiter du printemps sans éternuer, » expliqua Diane. « Ah, les allergies! J'ai quelques astuces pour ça, » dit Simon avec un clin d'œil. « Tout d'abord, reste à l'écart des arbres très fleuris pour aider. Et pourquoi ne pas construire un petit abri avec des feuilles denses? Ça peut bloquer le pollen. » Comme une cabane secrète contre les éternuements? S'exclama Carla, enthousiaste. Exactement! Rit Simon.
Et gardez votre maison propre pour aussi empêcher le pollen de s'inviter chez vous. Je vais balayer mon coin avec plus de soin. Je vais balayer mon coin avec plus de soin, dit Jonas, faisant semblant de tenir un petit balai. Avec l'aide de Simon, ils construisirent une charmante petite cabane entourée de plantes moins allergènes. « Regardez, ma propre cabane anti-éternuement !» s'exclama Carla, rayonnante. Avec leur cabane terminée et plein de conseils en poche, Carla, Jonas et Diane se posèrent pour admirer leur travail. Le printemps était partout, mais cette fois-ci, Carla pouvait en profiter sans éternuer. « Regardez, je respire sans faire atchoum !» s'exclama Carla, faisant de grandes respirations. « C'est magique, tu as trouvé ta potion anti-éternuement. Ha 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 ha, c'est magique, tu as trouvé ta potion anti-éternuement, » rit Jonas en tournant autour de la cabane. « Et tout cela grâce à l'aide de nos nouveaux amis !» ajouta Diane, les ailes brillant au soleil. Carla sourit à ses amis. « Je ne pourrais pas profiter de ce beau printemps sans vous. Vous êtes mes super-héros. » « Et toi, notre super coccinelle courageuse !» dit Jonas en poussant doucement Carla sur une balançoire faite de lianes. Alors que Carla se balançait, elle riait, entourée par le chant des oiseaux et le parfum des fleurs. Elle savait que le printemps serait désormais une saison de joie, sans éternuement. Le printemps, c'est partager, découvrir et rire. Ensemble, nous avons rendu cette saison merveilleuse, dit-elle. Et dans la douce lumière du soleil couchant, nos trois amis savourèrent le printemps, un moment parfait dans leur petite cabane spéciale. Le mystère des allergies printanières était à présent résolu grâce à l'amitié, à la curiosité et à un peu d'ingéniosité. Dans une petite maison douillette vivait Agathe la souris. Agathe était curieuse, toujours prête pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, elle se grattait la tête perplexe. « Pourquoi Tim et Lila toussent-ils tout le temps ?» se demanda-t-elle en voyant ses amis malades. Agathe décida d'enquêter. Elle se faufila hors de sa maison, le nez en l'air, les moustaches frémissantes. Elle rencontra Zigzag, le chat de la maison, qui faisait sa sieste. « Zigzag, sais-tu pourquoi tout le monde est malade ?» demanda Agathe. Ronronna Zigzag. Peut-être parce qu'ils ne se lavent pas les patounes comme il faut. Se laver les pattes? Agathe inclina la tête, curieuse. Mais comment on fait pour bien se laver les pattes? Zigzag sourit. Avec de l'eau et du savon, petite souris. Mais pas juste un plouf plouf rapide, hein? Il faut frotter, frotter, frotter. Agathe rit. Comme une danse des pattes dans les bulles? Je vais apprendre à enseigner à tous. Et voilà.
Agathe était déterminée à découvrir le secret d'un bon lavage de pâtes. Elle savait que ce serait une grande aventure. Merci Zigzag. Je vais devenir une experte du lavage des pâtes, s'exclama-t-elle avant de partir en quête de savoir. Agathe la souris était toute excitée. Elle allait apprendre comment bien se laver les pattes. Hop, hop, hop! Elle courut jusqu'à la bibliothèque de la forêt, un endroit magique rempli de livres de toutes les couleurs. À l'entrée, elle vit Sage, le hibou bibliothécaire qui portait des grosses lunettes rondes. Bonjour Sage, je veux apprendre à me laver les pattes correctement. Peux-tu m'aider? Demanda Agathe sautillante. Oh, bien sûr Agathe, suivez-moi, ulula Sage avec un sourire. Il vola doucement vers un coin cosy de la bibliothèque. Sage sortit un livre coloré intitulé « Les aventures de la propreté ». Oh, ce livre te montrera tout sur les germes et le lavage des pattes, expliqua-t-il. Agathe ouvrit grand ses yeux. Les germes? C'est quoi ça? Oh, de toutes petites créatures qu'on ne peut pas voir, mais qui peuvent nous rendre malades si on ne se lave pas bien les pattes, répondit Sage. Oh! Fit Agathe, impressionnée. Je vais devenir la meilleure laveuse de pattes. Avec un clin d'œil, Sage ajouta. Oui, je suis sûre que tu le seras. Allons, commençons notre lecture. Après avoir lu le livre avec Sage, Agathe était prête à mettre en pratique ce qu'elle avait appris. Alors Agathe, prête pour le grand test? Ulula Sage avec un sourire malicieux sous ses lunettes. Oui, oui, oui! Trépigna Agathe, impatiente. Sage sortit un petit seau d'eau et un minuscule morceau de savon. Oh, voici ta mission. Laver tes pattes comme un vrai champion de la propreté. Agathe trempa ses petites pattes dans l'eau et saisit le savon. Elle commença à frotter, mais le savon glissa et vola à travers la bibliothèque. Oups! S'exclama Agathe, un peu embarrassée. Sage rit doucement. Oh, c'est normal, Agathe. Apprendre, c'est aussi faire des glissades. Essayons encore. Cette fois, Agathe frotta ses pattes avec plus de soin. Entre les doigts, autour des ongles, elle suivit toutes les étapes du livre. Regarde, Sage, j'ai fait une montagne de bulles, s'écria-t-elle, les pattes couvertes de mousse. Parfait, ulula Sage. Oh, tu es devenue une experte du lavage des pattes. Agathe sautilla de joie. Je vais montrer à tout le monde comment bien se laver les pattes. Et avec ses pattes parfaitement propres, Agathe était prête à relever son prochain défi. Avec ses pattes brillantes de propreté, Agathe était prête à partager son secret. Mais elle savait que ce ne serait pas facile. Comment vais-je convaincre tout le monde que se laver les pattes, c'est important? Se demanda-t-elle en chemin vers la maison. Arrivée chez elle, elle trouva sa famille en train de préparer le dîner. Famille, famille!
j'ai quelque chose d'incroyable à vous montrer, s'écria Agathe. Son frère Gaspard leva les yeux. Quoi encore, Agathe? Une autre de tes aventures de souris? Agathe prit une grande respiration. Non, c'est encore mieux. Je vais vous montrer comment bien se laver les pattes pour rester en bonne santé. Sa maman sourit. Oh, Agathe, tu sais bien que nous sommes très occupés. Mais Agathe n'était pas découragée. Juste 5 minutes. Je vous promets que ça va changer notre vie. Curieux, toute la famille se rassembla autour du petit seau d'eau qu'Agathe avait préparé. Avec enthousiasme, elle leur montra comment frotter, rincer et chanter une petite chanson rigolote pendant qu'ils se lavaient les pattes. Se laver les pattes, c'est comme une danse qui éloigne les germes. Se laver les pattes, c'est comme une danse qui éloigne les germes, chanta Agathe. Sa famille rit et se prit au jeu, suivant les pas d'Agathe. Agathe, mais tu avais raison, c'est amusant et ça fait du bien, dit Gaspard, surpris. Agathe sourit, contente. Son défi commençait bien. Sa famille était convaincue, mais elle savait qu'elle avait encore beaucoup de travail pour convaincre les autres. Après avoir convaincu sa famille, Agathe était prête à relever un plus grand défi, sensibiliser tous ses amis. Elle décida d'organiser un événement spécial, la fête des pattes propres. Agathe distribua des invitations à ses amis. Venez à la fête des pattes propres, apprenez un super pouvoir, se laver les pattes. Le jour de la fête, Agathe avait tout préparé. Un seau d'eau, du savon et même un petit podium pour montrer comment bien se laver les pattes. Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va apprendre à chasser les méchants germes, annonça Agathe joyeusement. Les amis d'Agathe étaient un peu perplexes, mais sa bonne humeur était contagieuse. Elle commença par une démonstration, transformant le lavage des pattes en une véritable performance. Et 1, et 2, et 3, on frotte bien partout. Ensuite, elle invita ses amis à essayer. Qui veut avoir les pattes les plus propres de la forêt? Un par un, les amis d'Agathe s'avancèrent, riant et éclaboussant, suivant les pas de la danse des pattes propres. Regardez, je fais plus de bulles que toi, s'exclama Lila tout excitée. La fête fut un succès. Non seulement tout le monde s'amusait, mais ils apprenaient aussi quelque chose de très important. Merci Agathe. Maintenant, on sait tous comment rester en bonne santé. Oui, merci Agathe. Maintenant, on sait tous comment rester en bonne santé. Merci Agathe. Maintenant, on sait tous comment rester en bonne santé, dirent ses amis en chœur. Agathe sourit fièrement. Sa mission était accomplie. Ses amis étaient non seulement plus heureux, mais aussi en meilleure santé. La fête des pattes propres d'Agathe avait été un grand succès. Partout dans la forêt, les animaux parlaient de leur nouvelle habitude,
se laver les pattes. Agathe était devenue une petite héroïne. Un matin, en se promenant, Agathe vit ses amis jouer joyeusement. « Regarde, Agathe, je me lave les pattes avant de manger !» s'écria Zia la lapine en agitant ses patounes moussantes. « Et moi, je les lave après avoir joué dehors !» ajouta Gaspard, le frère d'Agathe, fier de lui. Agathe sourit de toutes ses petites dents. « Je suis tellement contente de vous voir tous en bonne santé et heureux !» Soudain, Sage, le hibou bibliothécaire, atterrit près d'Agathe. « Oh, tu as fait quelque chose de très important, Agathe. Tu as aidé tout le monde à rester en bonne santé. C'est une grande victoire. » Agathe rougit de plaisir. « C'était amusant de partager ce que j'ai appris. Et maintenant, on est tous des champions des pâtes propres. » Le soir, en se couchant, Agathe était fière. Elle avait appris quelque chose d'important et l'avait partagé avec tous ses amis. La forêt était un peu plus propre et tout le monde un peu plus heureux. Et ça, grâce à elle. « Bon travail, Agathe !» murmura-t-elle avant de fermer les yeux, prête à rêver à de nouvelles aventures. Dans une grande forêt, pleine de bambous et de jolis papillons, vivait un panda nommé Aaron. Aaron n'était pas un panda comme les autres. Non, non, il était toujours en train de bouger, de sauter et de jouer. Du matin au soir, il n'arrêtait jamais. Un jour, alors qu'il construisait une cabane en bambou, son ami Louis le léopard lui dit en rigolant: « Alors Aaron, tu es comme un petit oiseau qui ne sait pas rester en place. » Aaron rit et répondit: « J'aime trop bouger. Pourquoi rester assis quand on peut sauter et courir ?» Mais même en mangeant ses feuilles de bambou préférées, Aaron ne tenait pas en place. Il mâchait en dansant, tournait en rond et parfois, il mangeait même à l'envers. « Attention, Aaron, tu vas avoir mal au ventre si tu manges en faisant la roue !» s'exclama Tina, la tortue qui passait par là. Aaron éclata de rire. « Oh Tina, je suis un panda super fort, rien ne peut m'arrêter !» Mais au fond, Aaron ne savait pas encore qu'un petit rhume malicieux l'attendait, prêt à lui montrer que même les pandas super forts ont besoin de se reposer. Le lendemain, Aaron se réveilla avec le nez qui chatouillait. « Ah, atchoum !» fit-il en se levant. « Oh, c'est bizarre, mon nez fait des pirouettes tout seul. » En jouant à cache-cache, Aaron éternua encore. « Ah, atchoum ! Oh là là ! Mes éternuements sont comme des sauts de kangourou aujourd'hui. » dit-il en riant. Mais Louis le léopard, un peu inquiet, remarqua: « Aaron, tu as le nez tout rouge, comme une petite framboise, et tu éternues plus que d'habitude. Tu es sûr que ça va ?» Aaron fit une petite pirouette et répondit: « Mais oui, Louis, un panda comme moi ne s'arrête jamais, même pour un petit...
rhume. Tina la tortue ajouta en agitant sa petite patte. Peut-être que tu devrais ralentir, Aaron. Même les framboises rouges doivent parfois se reposer au soleil, hein? Aaron sourit, mais au fond de lui, il commençait à se demander si ses amis avaient raison. Peut-être que courir et sauter tout le temps n'était pas si bon, surtout avec ce drôle de chatouillement dans son nez. Finalement, Aaron décida d'aller voir le docteur Hibou, le sage du village. Le docteur Hibou vivait dans un grand arbre avec des lunettes qui glissaient toujours sur son nez. « Bonjour, docteur Hibou !» dit Aaron en se mouchant. « Mon nez fait des danses et je n'arrête pas d'éternuer. Atchou !» Le docteur Hibou le regarda par-dessus ses lunettes et dit « Voyons voir ça. Dis Aaron, est-ce que tu prends le temps de te reposer entre tes jeux et tes aventures ?» Aaron gratta sa tête. Pas vraiment. Mais il y a tellement de choses amusantes à faire. » Le docteur Hibou hocha la tête. « Je vois. Tu as attrapé un petit rhume parce que tu ne te reposes pas assez. Tu dois prendre un jour de repos complet, sans sauter ni courir. » Aaron ouvrit de grands yeux. « Un jour entier? Mais je vais m'ennuyer. » « Docteur Hibou, est-ce qu'il peut manger du bambou au moins ?» demanda une voix derrière eux. C'était Louis, venu soutenir son ami. « Bien sûr, mais en restant calme. Pas de bambou en faisant la roue, » répondit le docteur Hibou avec un sourire. Le petit Aaron soupira. Bon, d'accord, je vais essayer. Et c'est ainsi qu'Aaron se prépara, un peu à contre-cœur, à découvrir ce que reposer voulait dire. Le jour de repos d'Aaron avait commencé. Il s'était installé confortablement dans son coin préféré, mais quelque chose n'allait pas. « Je m'ennuie !» grommela-t-il en regardant le plafond. Tina la tortue passa la tête par la fenêtre. « Ça va, Aaron? Tu profites de ton repos ?» Aaron soupira. « Je ne sais pas comment on fait pour profiter de ne rien faire. Je me sens comme un bambou sans racines. » Tina se mit à rire. « Mais Aaron, se reposer, c'est aussi important que de jouer ou de manger. Ça aide à être plus fort après. » Aaron fit une grimace. « Peut-être, mais je préfère être un panda actif. Ce calme, c'est trop calme. » Soudain, une idée lui vint. « Je sais, je vais compter les feuilles de bambou dans ma cabane. 1, 2, 3... » Mais après seulement 10 feuilles, Aaron bâilla. « Peut-être que... » Et sans s'en rendre compte, il s'endormit. Louis le léopard, qui avait observé la scène, chuchota à Tina. « Regarde,
il a finalement trouvé un moyen de se reposer. Tina sourit. Oui, parfois, il faut juste un peu de temps pour découvrir le plaisir de se reposer. Même pour un panda super actif comme Aaron. Quand Aaron se réveilla, il se sentait un peu perdu. « Oh, je dormis. Je me sens bizarrement bien, » dit-il surpris de se sentir si frais et dispo après sa sieste impromptue. Il décida de suivre le conseil du docteur Hibou et de rester calme. Aaron prit un livre d'images qu'il n'avait jamais pris le temps de regarder. Regardons ces histoires, murmura-t-il, tournant les pages lentement. Il se mit même à rire en voyant une image d'un singe faisant des grimaces. « Regarde ça, même les singes savent s'amuser en restant tranquilles. » Puis, Aaron trouva un vieux jeu de puzzle. « Je me demande si je peux faire ça sans sauter partout, » se dit-il. Et vous savez quoi? Il le pouvait. Faire le puzzle le rendait heureux et calme en même temps. Tu vois, Aaron, on peut trouver de la joie dans le calme aussi, dit Louis, qui était venu voir comment Aaron s'en sortait. Aaron sourit. Oui, je commence à comprendre. Le repos, c'est comme un nouveau jeu, mais un jeu tranquille. Et pour la première fois, Aaron était content de ne pas courir partout. Il avait découvert qu'il y avait des trésors cachés dans le calme et le repos. Après son jour de repos, Aaron se sentait comme un nouveau panda. Il avait appris quelque chose de très important. Tu sais, Louis, Tina, commença Aaron en mangeant son bambou tranquillement. Je pensais que rester sans bouger était impossible pour moi. Mais maintenant, je vois que c'est comme un jeu secret pour être fort et heureux. Louis se mit à sourire. Oui, et tu as l'air plus brillant que jamais. Comme un bambou après la pluie. Tina ajouta avec un clin d'œil. Et tu ne te mouches plus comme un éléphant. C'est bien de te voir en forme. Aaron rit. Oui, je promets de me reposer plus souvent. Le repos, c'est comme un super pouvoir, n'est-ce pas? Exactement, dit Louis. Exactement, dit Tina. Et ainsi, Aaron partagea sa nouvelle découverte avec tous ses amis de la forêt. Il leur raconta comment un jour de repos lui avait appris l'importance de prendre soin de soi. Parce que même les pandas super actifs ont besoin de se reposer pour sauter plus haut et courir plus vite demain, conclut Aaron avec un grand sourire. Et tout le monde dans la forêt apprit la valeur du repos grâce à Aaron, le panda qui avait découvert le super pouvoir du repos. Dans une forêt lointaine et magique, vivait Mirabelle l'abeille, une abeille zinzin et travailleuse. Chaque matin, elle saluait le soleil, puis virevoltait entre les fleurs, chatouillant chaque pétale pour collecter du pollen. « Bonjour, fleur, comment te sens-tu aujourd'hui »
gazouillait-elle joyeusement. La forêt était un endroit rigolo, plein d'animaux qui riaient et jouaient toute la journée. Les oiseaux chantaient des chansons rigolotes, les écureuils faisaient des courses folles sur les branches et les grenouilles organisaient des concours de plongeon dans la mare. Mais un matin, quelque chose d'étrange se passa. Atchou! Éternua un lapin. Atchou! Atchou! Renchérit un cerf. Bientôt, toute la forêt était en émoi à cause d'une toux mystérieuse. Que se passe-t-il? Pourquoi tout le monde tousse? S'inquiéta Mirabelle en se posant sur une feuille pour réfléchir. C'est alors qu'elle décida. Je vais trouver un remède pour arrêter cette toux rigolote, mais embêtante. Ainsi, avec une détermination pétillante, Mirabelle se prépara pour l'aventure la plus chatouilleuse de sa vie. Et vous savez quoi? La forêt savait qu'avec Mirabelle, tout irait bien. Parce que quand Mirabelle mettait son chapeau de détective, aucun mystère ne restait non résolu. Après avoir décidé de sauver la forêt, Mirabelle zinzinula jusqu'au grand arbre du grand sage hibou. « Monsieur Hibou, la forêt tousse. Pouvez-vous m'aider à trouver un remède ?» demanda Mirabelle tout excitée. Le sage hibou, avec ses grosses lunettes, regarda Mirabelle et ulula doucement. Oh, ça alors, Mirabelle! Pour trouver le remède, tu dois chercher les plantes magiques qui guérissent. Elles sont cachées dans la forêt, attendent d'être trouvées. Mais comment les trouverais-je? S'inquiéta Mirabelle. Utilise cette carte magique. Elle te guidera vers les plantes. Mais attention! Ce voyage sera plein de chatouilles et de rires. Ouh, 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 ouh. Ricana le hibou. Mirabelle prit la carte, le remercia avec un grand sourire et s'envola. Je vais les trouver, promis. Et je ferai des guillis à chaque plante pour qu'elle me donne son meilleur remède. Tout excitée, elle partagea la nouvelle avec ses amis. Je pars en quête des plantes magiques. Qui veut des guillis pour dire au revoir? Les animaux rirent et éternuèrent ensemble. Atchou! Bonne chance, Mirabelle. Et n'oublie pas les guillis, dirent-ils entre deux hatchoums. Ainsi, avec la carte en main et un cœur rempli de courage, Mirabelle commença son aventure pétillante, prête à chatouiller chaque coin de la forêt pour trouver le remède. Avec sa carte magique, Mirabelle vola d'abord vers un champ de fleurs. « Bonjour, fleurs! J'ai besoin de votre aide pour stopper la toux de la forêt. Vous auriez un remède ?» demanda-t-elle gentiment. Une fleur se pencha et chuchota. « Bien sûr! Prends un peu de mon pollen magique. Il fait rire au lieu de tousser. »« Merci beaucoup !» s'exclama Mirabelle en faisant un petit pas de danse. Elle collecta le pollen et partit vers l'endroit suivant, un petit ruisseau. Arrivée au ruisseau, elle vit une grenouille qui faisait des bulles. « Coucou, grenouille! As-tu quelque chose pour aider contre la toux ?»
La grenouille répondit en faisant une pirouette. Ouais. Ces algues rigolotes, elles nettoient la gorge et arrêtent les chatouillis. Mirabelle rit et prit les algues. Merci grenouille, tu es super chouette. Ensuite, elle zinzinula vers un vieux chêne. Monsieur Chêne, avez-vous un secret pour guérir la toux? Le chêne frissonna et ses feuilles dansèrent. Oui, ma sève est comme un super sirop. Elle réconforte et répare. Mirabelle, avec sa collection de remèdes, sourit. Vous êtes tous fantastiques. Grâce à vous, je vais faire un remède extraordinaire. Avec un sac plein de guérisons magiques, Mirabelle s'envola, prête à préparer le meilleur sirop rigolo pour la forêt. Mirabelle, chargée de ses trésors, zinzinula jusqu'à une grotte mystérieuse où vivait la plante la plus rare. Plante magique! J'ai besoin de ton aide pour un remède, cria-t-elle gentiment. Pour gagner mon aide, résous cette devinette. Je suis rond, petit et jaune. Je vis dans le ciel et je réchauffe la forêt. Qui suis-je? La voix de la grotte échoya mystérieusement. Mirabelle réfléchit et se mit à rire. C'est facile. Tu parles du soleil. Bravo Mirabelle. Tu as montré ta sagesse. Voici ma feuille magique. Elle peut guérir n'importe quel toux. La plante magique apparut, offrant une feuille scintillante à Mirabelle. Merci, plante magique. Tu es incroyable, s'exclama Mirabelle en faisant un petit saut de joie. En sortant de la grotte, Mirabelle rencontra un petit papillon. « Où vas-tu avec tous ces trésors ?» demanda le papillon. Zouzou, je fabrique un remède pour la forêt. Veux-tu m'aider? Oh oui, avec plaisir. Je suis petit, mais je peux porter de grandes choses, dit le papillon en souriant. Ensemble, avec un nouvel ami et un dernier ingrédient, Mirabelle se sentait prête à concocter le remède miracle pour sauver la forêt. De retour dans la clairière, Mirabelle, l'abeille Zinzin et son nouvel ami le papillon se préparèrent à faire le remède. Alors, on commence par le pollen magique, dit Mirabelle en fouillant dans son sac. Et les algues rigolotes, ajouta le papillon en faisant des pirouettes. Ensemble, ils mélangèrent les ingrédients. Le pollen qui fait rire, les algues qui chatouillent la gorge, la sève douce comme un câlin et la feuille magique qui brille de mille feux. Il faut bien mélanger, comme ça, hop hop hop, s'exclama Mirabelle en dansant autour du chaudron. Tada! C'est prêt, dit Mirabelle en versant le remède dans de petites fioles. Maintenant, chaque habitant de la forêt aura sa potion de rire et de guérison. Ils partirent distribuer le remède, volant de maison en maison. Voici pour toi un sirop spécial, disait Mirabelle en offrant les fioles. Les animaux buvaient et commençaient à rire au lieu de tousser.
C'est magique, disait-il en se chatouillant. Merci Mirabelle, monsieur Papillon. Vous avez rendu la forêt joyeuse et en bonne santé, chantèrent les animaux. Mirabelle sourit, fière de son aventure. C'était une mission rigolote, hein? Et maintenant, la forêt est pleine de rires et de chansons. Après avoir distribué le remède magique, Mirabelle l'abeille observa la forêt se transformer. Plus aucun atchoum ne se fit entendre. À la place, des rires et des chants remplissaient l'air. Regarde, monsieur Papillon. Tout le monde est heureux et en forme, s'exclama Mirabelle en faisant des loopings dans les airs. Oui, Mirabelle, tu as rendu la forêt merveilleuse, répondit le papillon en voltigeant à ses côtés. Les animaux de la forêt organisèrent une grande fête pour remercier Mirabelle et son ami le papillon. Il y avait des gâteaux en forme de fleurs, des jus de baies pétillants et une danse rigolote où tout le monde se chatouillait. Merci Mirabelle pour ton courage et ta gentillesse, dit le sage hibou, en levant son verre de jus. Oui, merci, chantèrent tous les amis de la forêt. Mirabelle sourit, son cœur gonflé de bonheur. Oh, ce n'était rien. Veut prendre soin les uns des autres, c'est ça, la vraie magie de la forêt. Depuis ce jour, la forêt était plus joyeuse et unie que jamais, grâce à une petite abeille courageuse et à un remède plein de rire. À la prochaine aventure, gazouilla Mirabelle, prête pour de nouvelles histoires. Et la forêt vécut dans la joie et la santé, avec Mirabelle, l'abeille héroïque, veillant sur elle. Dans une forêt lointaine et verdoyante, vivait Pénélope le panda, toujours curieuse et prête à apprendre. Un jour, Pénélope remarqua que ses amis, les animaux de la forêt, toussaient et éternuaient beaucoup. « Pourquoi tout le monde est malade ?» se demanda Pénélope en grignotant une feuille de bambou. Elle décida d'aller demander à maman panda, la plus sage des pandas. « Maman, pourquoi mes amis sont-ils tous malades ?» Maman panda sourit doucement. « Peut-être parce qu'ils ont besoin de plantes médicinales, Pénélope. Ces plantes spéciales peuvent aider à se sentir mieux. »« Des plantes médicinales ?» Pénélope cligna des yeux, intriguée. « Où puis-je trouver ces plantes magiques ?» Elles sont partout dans la forêt, mais il faut savoir les reconnaître, expliqua maman panda. Pénélope sauta de joie. « Je vais apprendre. Je vais découvrir les secrets des plantes médicinales et aider mes amis. » Avec un grand sourire, Pénélope prit son sac à dos et partit à l'aventure, déterminée à trouver ces plantes magiques pour soigner tous ces animaux de la forêt. Pénélope marcha longtemps, suivant un chemin qui serpentait à travers la forêt dense jusqu'à la montagne sacrée. Elle cherchait le sage, un vieux panda qui connaissait tous les secrets des plantes. « Bonjour, y a quelqu'un ?»
appela Pénélope d'une voix douce en arrivant au sommet. Qui ose déranger ma sieste? Grogna une voix derrière un gros rocher. Pénélope sursauta et se retourna pour voir un vieux panda avec une longue barbe de feuilles. « Oh! Bonjour, monsieur! Je suis Pénélope. Je cherche le secret des plantes médicinales pour aider mes amis. » Le vieux panda la regarda de haut en bas. Et pourquoi devrais-je te révéler ces secrets, jeune Pénélope? Pénélope réfléchit un instant, puis répondit avec un grand sourire. Parce que je vais rendre la forêt plus heureuse et plus saine pour tout le monde. Le sage panda éclata de rire, un rire si fort que quelques feuilles tombèrent de sa barbe. Quelle noble quête! Très bien, Pénélope. Je vais t'enseigner ce que tu veux savoir. Mais tu dois me promettre de toujours utiliser ce savoir pour faire le bien. Promis! S'écria Pénélope, les yeux brillants d'excitation. Je suis prête à apprendre. Le sage panda commença les leçons au lever du soleil. La première chose à savoir, commença-t-il, c'est que chaque plante a son secret. Comme cette feuille ici, elle peut apaiser une toux. Pénélope écoutait attentivement, ses yeux grands ouverts. « Et comment on sait quelle plante choisir ?» demanda-t-elle. « Avec patience et observation », répondit le sage en souriant. « Regarde, cette plante avec des feuilles jaunes, elle est parfaite pour les nez qui coulent. » Pénélope prit note de tout, dessinant les plantes sur un petit carnet. Soudain, elle trébucha sur une racine et tomba nez à nez avec une fleur étrange. « Oups !» s'exclama-t-elle en se relevant. « Et celle-ci, monsieur sage, à quoi sert-elle » Le sage rit. Celle-là est très spéciale. Elle aide à avoir de beaux rêves. Mais attention, elle chatouille le nez. Pénélope éclata de rire, imaginant la plante chatouiller le nez. « Je sens que je vais avoir besoin d'un plus gros carnet !» se dit-elle. Jour après jour, Pénélope apprit à reconnaître et à utiliser les plantes médicinales. Elle découvrit le pouvoir de la nature et comment elle pouvait aider ses amis de la forêt. Après plusieurs jours d'apprentissage, Pénélope était prête. Mais c'est alors qu'un de ses amis, Lazare le lézard, vint la voir, l'air triste et fatigué. « Lazare, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Pénélope, inquiète. « Oh, j'ai mal au ventre !» gémit Lazare, se tenant le ventre avec ses petites pattes. Pénélope sourit doucement. « Ne t'inquiète pas, Lazare, j'ai appris quelque chose de spécial. Attends-moi ici. » Elle courut chercher quelques feuilles qu'elle avait apprises à reconnaître avec le sage. « Ces feuilles vont t'aider à te sentir mieux, » expliqua-t-elle en préparant une petite infusion. Lazare but le breuvage lentement,
puis fit une drôle de tête. « Ça a un goût bizarre !» dit-il surpris. Pénélope rit. « C'est le goût de la guérison !» Peu à peu, Lazare se sentit mieux. « Wow, Pénélope, tu as vraiment un don !» Pénélope était heureuse. « Non, je suis juste une bonne élève et j'ai encore beaucoup à apprendre. » Avec le succès de son premier remède, Pénélope était débordante d'enthousiasme. Elle décida de partager son savoir avec tous ses amis de la forêt. « Écoutez, écoutez! Je vais vous montrer comment les plantes peuvent nous aider à nous sentir mieux. » s'écria Pénélope en rassemblant les animaux pour une démonstration. Elle commença avec une feuille grande et verte. « Ceci est une feuille de guéri-tout. Elle est parfaite pour les petits bobos. » Les animaux étaient fascinés. Rudy le renard leva la patte. « Et qu'en est-il pour les queues touffues? As-tu quelque chose pour les rendre plus touffus encore ?» demanda-t-il, espérant une potion magique. Pénélope rit. « Peut-être que nous trouverons quelque chose pour ça un jour, Rudy. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur les remèdes pour nos maux. » Un à un, elle montra différentes plantes et expliqua leurs usages. Les animaux écoutaient, posaient des questions et riaient des blagues de Pénélope. « Merci Pénélope !» dirent-ils tous. « Tu nous as montré comment la nature peut nous aider. » Pénélope sourit, heureuse comme tout. « Rappelez-vous les amis, prenez soin de la forêt et elle prendra soin de nous. » Et ainsi, Pénélope devint non seulement une guérisseuse, mais aussi une enseignante, partageant son amour et son respect pour la nature. Grâce à Pénélope et son partage de connaissances, la forêt était plus joyeuse et en meilleure santé. Un après-midi, alors que Pénélope se reposait sous son arbre préféré, ses amis vinrent la voir, un par un pour la remercier. « Pénélope, regarde ma queue. Elle n'est pas plus touffue, mais je n'ai plus de démangeaison grâce à toi. » s'exclama Rudy le renard en faisant tournoyer sa queue. Lazare le lézard ajouta avec un grand sourire. « Et mon ventre va beaucoup mieux. Je peux manger tous les insectes que je veux maintenant. » Pénélope se mit à rire avec eux. « Je suis tellement contente de vous voir tous heureux et en bonne santé. » « Et nous avons une surprise pour toi, Pénélope, » dit Lazare en guidant Pénélope vers un coin de la forêt. Les animaux avaient planté un petit jardin de plantes médicinales. « C'est pour que tu aies toujours ce dont tu as besoin pour nous aider, » expliqua Lazare. Pénélope était très émue. Merci à tous. Oh là là. Ensemble, nous avons rendu notre forêt plus forte et plus saine. La forêt résonnait des rires et des chansons. Et Pénélope savait qu'elle avait trouvé sa véritable mission. Prendre soin de la forêt et de ses habitants avec l'aide de la nature. Promis, nous prendrons soin de ce jardin ensemble, dirent-ils tous, unis dans leur nouvelle mission. Et ainsi, la forêt de Pénélope devint un exemple de santé et d'harmonie, grâce à une petite panda et son grand cœur.
L'histoire est à présent terminée les enfants. Je vous dis à bientôt. Bonne nuit.